Chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler de Mayotte, le territoire français d'outre-mer, pour ceux qui ne connaissent pas, dans l'océan Indien, en Afrique de l'Est, entre le Madagascar et le Mozambique. C'est le département français le plus pauvre, mais 10 fois plus riche par rapport à ses voisins. Nous allons surtout parler de la volonté du gouvernement français d'abolir le droit du sol à Mayotte. Le droit du sol, c'est un droit qui permet d'acquérir automatiquement la nationalité française si vous êtes né sur le territoire français, quelle que soit la nationalité de vos parents. Notre invité aujourd'hui, pour en parler, s'appelle Das Zingayo. Bonjour Didash, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement pour nos auditeurs? Oui, je m'appelle ou on m'appelle Didas Senzimkayo. Je suis de nationalité burundaise. De formation, je suis un ingénieur agronome Mhm. et je suis maintenant, à l'heure où je vous parle, je suis réfugié, réfugié en France. Mhm. J'habite ici à Mayotte. Ça fait à peu près 5 ans que je suis à Mayotte. Je suis arrivé en 2019, juin 2019. L'annonce du gouvernement français laisse penser ici en Europe que la situation est chaotique dans cette petite île. Écoutons d'abord cette annonce par la voix de Gérald Darmanin, ministre des Affaires intérieures français. Le président de la République m'a chargé de dire aux Mahorais que nous allons prendre une décision radicale qui est l'inscription de la fin du droit du sol à Mayotte dans une révision constitutionnelle que choisira le président de la République, c'est-à-dire qu'il ne sera plus possible de devenir français si on n'est pas soi-même enfant de parents français. Didash, est-ce que vous pouvez nous parler de la situation actuelle là-bas et les réactions de la population suite à cette annonce? Bon, la réaction n'est pas très visible parce que, tu sais, des mesures comme ça, lorsqu'elles sont annoncées, ce sont pas des mesures qui sont mises en application directement. Tout de suite, oui, c'est Et vrai. il y a tout un processus pour que ça soit mis en application. Du côté des Africains, entre guillemets, les gens, les demandeurs d'asile et les gens qui viennent du Congo, du Rwanda, du Burundi, Oui. c'est ces gens-là ne profitaient pas beaucoup de ce droit du sol. Les gens qui viennent des Comores, ils arrivent ici. Un, les filles ont tendance à chercher des maris maoris, des hommes maoris, pour faire des enfants. Hmm. Alors, il fait un enfant, une femme fait un enfant avec un monsieur qui est français, Mhm. donc l'enfant a droit à la nationalité, selon cette loi, selon le droit du sol. Cette astuce-là a été une astuce pour les Comoriennes de venir à Mayotte. Ah. Et là, c'est du côté des femmes ou des filles. Et les hommes et les Comoriens, ils cherchaient des femmes mahoraises, des femmes qui ont la nationalité française Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. pour se marier. Hmm. Donc, ils pouvaient se marier sans toutefois faire l'état civil, mais ils pouvaient se marier, faire un enfant, et dès qu'ils ont un enfant, le Mhm. monsieur-là, il profitait de son droit du sol parce que l'enfant devient français et lui ne peut pas être expulsé parce qu'il est parent d'un enfant français. Si on compare à la Belgique, ici le droit du sol n'existe pas. Sur le site flamand de l'Agence pour l'intégration et l'insertion, AGI, on trouve qu'il y a plusieurs catégories des gens qui peuvent acquérir la nationalité à leur naissance, principalement les personnes dont leurs parents ont la nationalité belge. On a essayé de contacter l'agence pour un entretien. Malheureusement, comme la plupart d'autres personnes qu'on a contactées, la réponse était négative. La dernière chose qu'on aimerait savoir, quelles sont les conséquences si cette décision arrive jusqu'au bout? Ça, c'est une question très intéressante parce que même pour le moment, il y a un problème. Moi, je suis dans l'éducation, je suis enseignant Ouais. et il y a des enfants, parce que le droit de l'enfant est respecté, les enfants arrivent quand même à suivre l'école primaire et secondaire. Mais à la Mhm. fin de l'école secondaire, ils n'arrivent pas à aller loin parce que, ils n'ont pas droit à l'université, ils n'ont pas de nationalité, ils n'ont rien. Et eux, les enfants, des fois, ils sont désespérés. Il y en a beaucoup qui deviennent des délinquants.
Alors, la suppression du droit du sol, à mon avis, ça pourrait aggraver la situation de délinquance, à mon avis. Bah, écoutez, Didas, on arrive à la fin, je vois. Ouais. Et merci beaucoup, Didas, et je vous Je souhaite vous une en bonne prie. journée. Pareillement. Chers auditeurs, nous voici arrivés à la fin de cet épisode en espérant vous retrouver à la prochaine fois. Tenez-vous bien.